Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est fidèle, notre Dieu est bon. Dans son immense miséricorde, il nous fait encore grâce de vivre ces jours, en nous donnant bien sûr le souffle de vie. Beaucoup ne l'ont pas eu, beaucoup ne l'ont pas eu, mais toi, tu l'as eu. C'est pour que tu puisses faire la volonté de l'Éternel. Aujourd'hui, le 19 juin 2020, nous sommes là pour vous partager, pour nous partager la 11e leçon. La 11e leçon sur les 31 leçons que nous allons voir ensemble ici. Ici, à Mukulu Télévision, votre chaîne de télévision chrétienne. Et nous sommes dans votre émission, dans notre émission, dans l'émission Le Parfum de Bonne Odeur pour Jésus. Le Parfum de Bonne Odeur pour Jésus, c'est une émission que vous suivez à cheval entre Paris et Kinshasa. Alléluia. Et ici, j'ai l'honneur de la présenter, l'émission. Nous allons parler de la 11e leçon. Qu'est-ce que nous dit la 11e leçon? Eh bien, la 11e leçon nous demande tout simplement d'être humble. Si nous voulons que Dieu puisse agréer notre prière, il va falloir que nous soyons humbles. Si tu veux, parce que le salut est individuel, si tu veux que Dieu puisse agréer ta prière, il va falloir que tu commences d'abord à être humble. Alléluia. Nous sommes sur la série d'enseignements intitulée La restauration divine. La restauration est d'abord divine. Avant de devenir physique. Et même les matériels peuvent être restaurés. Restaurer, c'est quoi? C'est rétablir. C'est redonner une image. C'est donner une nouvelle image. Alléluia. Dieu est fidèle et il est bon d'être loué. Pourquoi? Parce que quand nous sommes dans le souci, c'est Dieu qui vient pour changer notre situation. C'était ça la dernière leçon que nous avons vue. Dieu est là pour changer, pour transformer notre situation. C'est ce qu'il avait fait avec Matthieu et Barthélemy. Restaurer, c'est donner une nouvelle image, une nouvelle forme. Cet instrument peut être restauré. S'il commence, l'instrument, s'il commence à se détériorer, on peut restaurer. Alléluia. On peut même changer de couleur. Vous voyez? On peut restaurer. On peut restaurer la chaussure. On peut restaurer le vêtement. On peut restaurer même la photo. Même le livre, comme celui que j'ai ici, de notre pasteur Alfred Kiboba Mukuzu, on peut restaurer ça. Vous voyez? Alfred a écrit tout l'hymne national congolais. Il a imploré Dieu. Il a supplié, il a expliqué, il a prié Dieu à travers cette œuvre. On peut restaurer ça au cas où ça s'abîme.
Alléluia. Restaurer, c'est aussi bénir. Restaurer, c'est aussi aimer. Mais aujourd'hui, nous voyons restaurer dans le cadre de l'agrément d'une prière. Je ne vais pas trop parler. Je veux vous inviter dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 18. Et je vais lire. Nous avons deux textes à lire. L'un dans l'épître aux Éphésiens et le deuxième texte dans le livre de Samuel. Alors je vais prier, je vais lire dans le nom du Seigneur Jésus. Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Alléluia. Après avoir conseillé, mettez comme chaussures, mettez comme ceinture, mettez comme casque. Après avoir enseigné la parole de Dieu, les astuces à l'agrément, à l'acceptation, à la prière, Paul va conseiller à ses concitoyens la façon dont ils peuvent prier. Alléluia. Et il évoque une prière de supplication. Une prière de supplication. La prière de supplication va nous amener à notre sous-thème d'aujourd'hui. Mukulu Télévision, nous avons besoin de votre abonnement. Parce qu'ensemble, nous allons élever l'Éternel. Alléluia. Faites votre abonnement si ce n'est pas encore fait. Ça nous fera plaisir et ça donnera gloire à Dieu. Notre thème d'aujourd'hui, notre sous-thème, le sujet d'aujourd'hui, c'est Dieu agrée la prière des humbles. Les hommes humbles, quand ils prient, Dieu agrée leur prière. Et le texte du premier livre de Samuel, nous lisons à partir du premier verset. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la région montagneuse d'Éphraïm, du nom d'Elkana. Alléluia. Il était le fils de Jéroboam, fils d'Éliou. Vous vous rappelez Éliou dans le livre de Job. Fils d'Éliou, petit-fils de Tohu et arrière-petit-fils de Tsif. Et était Éphraïm. Elkana était un Éphraïm. Alléluia. De la généalogie. Était un Éphraïmite. Éphraïmite. Il avait deux femmes. L'une s'appelait Anne. Anne qui veut dire grâce. Anne qui veut dire aussi supplication. Vous voyez, Dieu ne fait pas des choses au hasard. Il avait deux femmes, l'une qui s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, tandis que Anne n'en avait pas. Alléluia. Je préfère qu'on s'arrête par là. Nous sommes sur le thème la restauration divine. La restauration divine
Pourquoi? Parce qu'elle est d'abord une priorité, une propriété, une concession, un domaine de Dieu. Si Dieu ne donne pas la restauration, rien ne peut se faire. Alléluia. Mais il faut la solliciter. Il faut la demander. Si vous ne demandez rien, si tu ne demandes rien, Dieu ne peut pas donner la réponse à ton problème. L'Éternel est bon et dans sa miséricorde, il fait grâce à qui il veut. Lorsque celui-ci se prononce et demande quelque chose à Dieu. Le texte aux Éphésiens laisse voir que Paul est en train de donner des astuces à ses frères. Comment prier? Et ici, on nous fait voir une situation qui a fait dégrader l'esprit de quelqu'un. Une situation qui a fait de sorte que notre sœur soit bouleversée, soit dans l'amertume, soit dans la mélancolie, dans la tristesse. Et elle n'était pas à l'aise. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle était la première femme de M. Elkana, l'Éphraïmite. Mais elle n'avait pas donné naissance. Elle n'avait pas fait enfant. Ces soucis-là ont commencé à ronger son cœur, son corps. Elle n'avait plus une bonne santé. Alléluia. Une santé physique, une bonne santé physique, une bonne santé morale. Et même la bonne santé spirituelle était aussi en mode dégradation. Et c'est ainsi que Dieu a commencé à bénir. Mais avant que Dieu bénisse, notre sœur avait d'abord commencé à chercher la face de Dieu, à chercher la main de l'Éternel dans sa vie. Un jour, elle était dans le temple et elle pleure. Elle pleure. Elle prie. Elle cherche la face de Dieu. Elle fait tout pour être entendue par Dieu et trouver la solution à son problème. Et ces jours-là, le prêtre, le bishop, le pasteur qui était là, avait compris autrement. Il dit, cette femme-là, certainement qu'elle a bu. Et maintenant, elle commence à parler du n'importe quoi à Dieu. Alléluia. Mais la femme n'était pas sous l'emprise de l'alcool. La femme était sous l'emprise du Saint-Esprit. Elle va faire voir à son pasteur, je ne suis pas ivre. Je cherche la face de Dieu à mon problème.
la prière de supplication. Dieu aime quand son peuple retourne vers lui et supplie. Dieu aime quand son peuple quitte le mal et revenir dans sa maison et commence à le supplier. Cette maman était rongée par les soucis. Les soucis de ne pas avoir enfant. Et la deuxième femme, je cherche les termes, je n'ai pas trouvé. La deuxième femme commençait déjà à se moquer d'elle. Et même quand elle se moquait d'elle, elle avait toujours son regard fixé à Dieu. Elle ne faisait que prier. Son mari, quand il lui faisait des cadeaux, quand il lui donnait des cadeaux, il faisait cadeau à la famille, il donnait beaucoup à elle, peut-être pour qu'elle ne puisse pas partir. Mais elle avait reçu un cadeau venant du Père, un cadeau très très bien. Samuel. Nous avons dit, Anne signifie grâce. Anne signifie aussi supplication. Il y a des moments où on peut rester que dans la prière de supplication. Mais faute d'enseignement, nous confondons les choses. Nous ne savons pas rester longtemps dans la prière de supplication. Alléluia. Cette femme est restée dans le temple, implorer la grâce de Dieu. Supplier, c'est quoi? Supplier, c'est prier d'une façon, d'une manière très, très humble. C'est oublier son souci même. C'est oublier sa maladie. C'est oublier sa situation. Supplier. Supplier, c'est aussi implorer. Alléluia. Nous sommes plus restés sur donnez-moi, donnez ceci, donnez l'argent, les voitures, donnez les parcelles, les villas, donnez. Mais nous ne sommes pas restés longtemps dans la prière de supplication. Supplier, c'est implorer. Nous avons supplié des gens pour avoir le moyen, pour voyager, pour se marier, pour acheter des vêtements, même pour manger. On a trop supplié l'homme. Mais Dieu veut que tu le supplies maintenant pour avoir accès dans son royaume, pour avoir une place dans sa maison. Mukulu Télévision, c'est dans votre émission Le Parfum de Bonne Odeur pour Jésus-Christ. On a besoin de ton abonnement. Elkana, un Éphraïmite. Chaque année, cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel. Alléluia. La parole de Dieu est claire. On dit il montait
chaque année, chaque année, il montait. Il allait là-bas pour faire quoi? Pour adorer. Mon frère, un programme annuel que nous n'arrivons pas peut-être à réaliser. Dans ce pays où je me trouve, chaque année, tu dois prendre un mois ou quelques jours de vacances. Et d'habitude, c'est pendant l'été, à cette période-là. Le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août. Mais les vraies vacances, c'est le mois de juillet. Alors, pour ceux qui sont partis, quand ils reviennent, ils commencent à se poser des questions. Vous étiez où? Qu'est-ce que tu as fait? Et si ça tombe sur toi qui n'as pas pris ces vacances-là, ça passe pas. Alléluia. On dit, mais non. C'est comme ça que cet homme, chaque année, la parole de Dieu est une vérité et on ne peut pas mentir sur ça. Elle a dit, la parole, Dieu dit, chaque année, cet homme partait, il allait, il quittait sa ville pour aller adorer. Sa ville, c'est peut-être un mauvais moment, un mauvais périmètre, que Dieu nous aide à comprendre les choses. Alors, pendant qu'il partait pour adorer l'Éternel. Et c'est pendant ces moments-là que sa femme aussi profitait. Elle profitait pour dire à Dieu qu'elle avait besoin d'un enfant. Il ne partait pas seulement pour adorer, mais aussi pour offrir. Pour faire des sacrifices. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Pasteur, il avait commencé très, très bien, mais les trucs des données aussi. Ah. Non. La dame profitait pendant ces moments-là pour prier Dieu. Elle prie, elle prie, elle prie. Et Dieu va accepter. Dieu va agréer. Dieu va exaucer sa prière. Pourquoi? Parce qu'elle avait fait un vœu à Dieu. Elle avait dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, je le mettrai à ton service. Je veux te donner cet enfant-là. C'est le même enfant qui a écrit les livres 1 Samuel et 2 Samuel et d'autres livres et d'autres choses il a écrit dans les livres des chroniques. Vous pouvez les trouver. Alors, aujourd'hui, sur Mukulu TV, je vais vous demander d'être simple, d'être humble. Ça ne vous coûte rien. Ça ne vous coûtera rien. L'orgueil nous tue pour rien. Même dans la maison de l'Éternel. Ceux qui n'ont pas compris la notion de l'humilité sont toujours comme ça. Le pasteur, c'est un petit que je connais. Oh! C'est un petit que tu connais depuis le quartier, mais là, il est pasteur. Ah, la chantre là, c'est la petite que je connais depuis. Non, là, c'est elle qui dirige la chorale, la musique. Alléluia. L'adoration a été bien organisée par cet homme. Elkana.
il vient avec son équipe, sa famille, pour prier, pour adorer. N'oubliez pas, Élisabeth a été visitée. Élisabeth et son mari ont été visités pendant qu'ils adoraient l'Éternel. La famille de notre frère Jean-Baptiste. Alléluia. Pendant qu'ils adoraient ses parents, c'est là que Dieu les a visités. Tu veux que Dieu te visite, sois humble. Ne fais pas comme cet homme-là. Ah Seigneur, moi j'ai prie. Moi j'ai prie 3 fois par jour. Moi je suis comme ça. Ah, quand je prie, j'ai la chair de poule. Non. Dieu n'agrée pas de telles prières. Sois humble. Sois précis. Sois humble. Ne sois pas humble seulement quand tu comptes les offrandes. Ah, papa, voici. Non. Dieu n'agrée pas ce genre de prières. C'est des prières entachées de flatterie. Dieu agrée une prière des humbles. Une prière de supplication. Lorsqu'il est imploré, il agrée. Lorsqu'on s'efface et qu'on fait paraître la face de l'Éternel, la lumière qui jaillit, la lumière intarissable, Dieu agrée. Lorsqu'on oublie son souci et qu'on présente le fardeau à Dieu, il nous donne, il nous l'enlève, il nous restaure et il nous donne un fardeau léger, un joug léger. Bien-aimé, peut-être que dans tes prières, tu n'étais pas humble et que maintenant tu as compris qu'il faut être humble afin d'être agréé. Et tu veux que Dieu agrée ta prière. Commence d'abord à être humble. 11e enseignement, 11e leçon pour la gloire du Seigneur. Sur les 31 leçons que nous allons voir, Dieu agrée la prière des humbles. Que la gloire de Dieu, que la solution de l'Éternel entoure encore ton périmètre. Pour sa seule gloire, nous avons ainsi dit. Amen. Mukulu TV, nous avons besoin de ton abonnement. Pour aujourd'hui, nous avons fini et nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Les livres, c'est les livres du pasteur Alfred Kiboba Mukuzu. Je reviendrai vers vous pour parler de l'hymne national qui est dedans. La prochaine occasion. Que Dieu nous fasse grâce et qu'il nous bénisse. Ciao.